Ça revient à Guenette à la ligne bleue. À Légaré. On s'abourdonne du côté de Val-d'Or. Légaré, un tir. Oh, et compte! Nathan tir! Légaré. Un bon tir de la ligne bleue de Légaré, là. Ça a visiblement dévié devant le filet. Steve. Oui, il y avait du trafic devant le filet. Légaré qui joue normalement à la gauche du gardien s'est amené vers le centre de la glace, mais il était quand même assez loin, tout près de la ligne bleue. Profite de l'écran devant lui pour battre Samuel Lavaille d'un tir dans la partie supérieure du filet. Un deuxième but pour Légaré dans cette bulle, un deuxième but marqué en avantage numérique. C'est impressionnant, là. Les Foreurs ils ont une bonne force de frappe à l'attaque et là, on l'a vu en Jusqu'à maintenant, Stéphane Julien, mais il faut comprendre qu'il a seulement que 17 ans. Il faut être un peu patient avec lui. Oh, pendant ce temps-là, il y a un bel arrêt là-dessus de Blackburn avec la mitaine. Et Bernard. Bernard perd, mais finalement, c'est Maverick Gauthier qui est premier au disque. Gauthier, la passe vers Jacob Pelletier qui laisse à Légaré. On s'amène du côté des Foreurs. Belle fête de Jérémy Michel et compte! Quel lancer de Jérémy Michel avec une belle manœuvre là-dessus pour porter la marque à 2-0. Il s'est servi du défenseur comme écran et avec un crochet, il lance cette rondelle à retardement. Donc Lavaille avait fait le premier geste, était agenouillé. Il touche ainsi la cible dans la partie supérieure du filet. 2-0 Foreurs. Il y avait un défenseur complètement devant lui. Je suis pas sûr qu'il a bien vu ce tir là, pendant que justement on voit la reprise sur la web diffusion. Un tir dans la lucarne. Bien fait par Jérémy Michel, défenseur de Val-d'Or. À sa droite vers Marshall Lessard. Intercepté par Craig Bézil. Là, ça revient à Jacob Pelletier. Pelletier, belle fin devant l'avant. Il compte! Jacob Pelletier. Oui, revirement de Crête Bézil. Passe transversale, molle dans son territoire contre une équipe aussi talentueuse que celle des Foreurs. Tu vas payer le prix. C'est Jacob Pelletier qui se charge de lui remettre la note. Pelletier a attiré Lavaille, il l'a complètement déculotté. Et il a tiré dans une cage abandonnée pour faire 3-0. La patience du capitaine Jacob Pelletier qui paie. 3-0 Val-d'Or avec 17. Et de la garder. La mise en jeu remportée par les Foreurs. Doucet renvoie derrière vers Guenette. Guenette à sa droite, ça va à Justin Charles. La passe vers Doucet. Quelle passe! Et compte! 4-0 Val-d'Or. Un deuxième but en avantage numérique ce soir. Un petit tic-tac-toe qui fait 4-0. C'est le Sherbrookeois Doucet qui marque son deuxième but du match. Une passe transversale lumineuse qui fait 4-0. La mise en jeu remportée par le joueur des Foreurs qui a mené immédiatement. Mais regardez la passe, on voit la reprise du Charme là, qui joue du gros hockey là, pour les hommes de Daniel Renaud. Et le revirement qui a mené au troisième but peut partir une certaine débandade en troisième. C'est ça qui arrive contre une grosse formation comme les Foreurs. Jacob Gaucher devant le territoire des Foreurs. Blackburn du revers. Rollins vient donner une mise en échec à Gauthier. Ça le permet d'intercepter. Belle passe là-dessus de Milo Rollins qui mène un but de Stéphane Huard Jr. On en parlait. Le meilleur trio du Phoenix qui enlève le blanchissage à William Blackburn. Bien content pour ce trio. Travail d'arrache-pied, dis-je, depuis première minute de jeu. Rollins a gagné sa bagarre le long de la rampe. Une épreuve à 1 contre 1. Sort du coin avec la rondelle. Remet ce disque dans l'enclave à Huard Junior qui dégaine presque sur réception. Un bon tir des poignets à contre-courant sous le bloqueur. C'est 4-1. La mise en jeu remportée. Ses jambes pour envoyer le disque à Parent. C'est à Joshua Roy. C'est compte! Bon tir de Joshua Roy. T'en parlais? On a vu exactement ton analyse de ce joueur et ça mène au deuxième but de Sherbrooke. Oui, mais j'attire quand même ton attention d'abord sur le jeu de Rollins en fond de territoire ennemi. 2 buts par le Phoenix, 2 buts fabriqués par Rollins. Pas de dentelle là-dessus, mais il a récupéré cette rondelle, s'est assuré de la remettre à son coéquipier le long de la rampe. Lorsque le talentueux Joshua Roy a eu la chance d'avoir du temps et de l'espace à sa disposition au haut du socle de mise en jeu, il transforme cette rondelle en deuxième but des siens. Quel Stéphane Huard Junior qui était seul dans l'enclave. Ça bourdonne beaucoup du côté en zone de Val-d'Or. Le Phoenix joue très bien dans cette deuxième partie de deuxième période. Jacob Pelletier repère juste à Raptor. Quelle passe de l'autre côté! Compte! C'est 5-2. Là, c'est ça qui arrive. Des joueurs aussi talentueux. Robida est isolé et marque.
Ouais, le gros trio des Foreurs qui revient en force. Un tic-tac-toe. Poulain qui remet à Pelletier. Pelletier qui fait mine de lancer. Attire le défenseur. Attire un peu Lavaille. Ça ouvre un corridor pour le jeune Robida. Robida avait un filet complètement désert. Il aurait pu aller chercher un café, mettre du lait, mettre du sucre. Il aurait quand même marqué ce but-là. C'est 5-2. Laisse à Justin Guay dans la clave à Miancicum. Un tir bien bloqué par Gabriel Villeneuve. Ça va permettre à Émile Lauzon de s'amener à 3 contre 1. On a un bon repli là-dessus. Ça va amener quel passe sévère. Marshall Lessard qui compte. Et c'est 6-2 Val-d'Or avec 6,3 secondes à faire en troisième. Ouais, séquence à 3 contre 2. Fin de troisième période. Les Foreurs avaient encore faim. Lessard, au haut de l'enclave, accepte une très belle passe de Lauzon. Il bat Lavaille. Et il ajoute un autre but à la fiche de son équipe. Donc, visiblement, un 6e but, mais la troisième période, tout de même, c'est un bel effort du côté du Phoenix qui est sorti quand même bien du vestiaire.